des poètes, des artistes peintres, des chirurgiens dentistes, des chirurgiens esthétiques ou encore des slammers. Aujourd'hui, une musicienne. C'est un plaisir pour moi de te retrouver sur Sawa. Bienvenue Najla. Merci Leïla, J'espère que tu vas bien. ça va, merci toi. Comme je le disais à l'entame, on va parler aujourd'hui avec toi de musique, principalement, mais également de danse. Donc, d'où est venue la passion pour la musique? Je veux Alors, dire, est-ce que ça vient de tes parents? Est-ce que ça vient des artistes que tu voyais peut-être à la télé, que tu écoutais à la radio? De manière concrète, comment ça s'est manifesté? ma passion pour la musique, elle existe depuis très longtemps, de par les artistes, mes parents, et j'ai été très curieuse depuis toute petite. Donc voilà, c'est un mélange de tout, y compris la danse et tout. D'accord. Et concrètement, comment cela se manifestait? Est-ce que tu passais des heures à écouter de la musique ou à composer ou à écrire des chansons? Comment tu as ressenti cette passion pour la musique là? C'est vraiment un mélange de tout, c'est grâce à ça même que j'ai pu apprendre l'anglais. C'est vraiment aller au-delà de l'artiste en lui-même, explorer son univers. C'est vraiment quelque chose qui me passionne plus que tout en fait. D'accord, tu es comptable de formation, mais aujourd'hui tu donnes des cours de danse et tu écris des chansons que tu produis par la suite. Comment, est-ce que d'abord tu as reçu des formations dans ces domaines-là pour pouvoir les partager à ton tour? Et si tu devais faire de la musique ton principal métier, est-ce que tu penses que tu pourrais en vivre? Alors oui, donc du coup, ma formation première, c'est vrai que c'était pas dans la musique, mais j'ai jamais pris de cours de chant. Mais par contre, j'ai vraiment appris que la difficulté du métier quand j'ai enregistré en studio. Et pour la danse, par contre, je prenais des cours depuis que j'étais toute petite. Donc oui, c'est vrai que je m'aventure à donner des cours de danse pour des enfants, adolescents, et j'en reste au niveau où j'ai appris la chose. Mhm. Et par rapport à la musique, oui, c'est vraiment faire plus de scènes. Si je devais juste vivre de ça, faire plus de scènes, c'est vraiment quelque chose qui me suffirait. Pas vraiment en recherche d'être une star ou autre. C'est Mhm. vraiment vivre de ce que j'aime et de ce que je peux faire ressentir aux gens. Je me suis toujours demandé, peut-être que les internautes aussi, de manière concrète, comment un musicien arrive à tirer parti de sa musique? Comment ça se fait? Par Ben, exemple, je ne sais pas, on va dire Beyoncé, qui est multimilliardaire à partir de la scène, de sa chanson. Concrètement, c'est comment? C'est avec des concerts, c'est avec les vidéos postées. Comment est-ce qu'on arrive à monétiser ça? déjà, je pense qu'il faut avoir un bon contenu. Il faut aussi proposer quelque chose de nouveau. Parce que c'est vrai que le concept star, pour moi, ça n'existe plus. On a vraiment connu des grandes stars, mais je pense que c'est terminé. Là, c'est vraiment avoir un contenu plus original, apporter quelque chose de nouveau à la musique. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être plus monétisé et donner sa touche personnelle, même si ça prend pas, même si on ne devient pas Beyoncé ou autre, mais Hmm. vraiment apporter quelque chose de nouveau à la musique, c'est beaucoup mieux que de se faire autant connaître sur Instagram. Mais c'est vrai que la scène reste le plus important pour un artiste. Mais tu Faut- penses on peut arriver à tirer vraiment parti de la musique sans pour autant être très connu? Alors vraiment, tout dépend de tout. Avoir la chance d'être vu au bon moment. Et c'est vrai que les réseaux peuvent y jouer, mais il y a vraiment beaucoup d'artistes qui sont très doués, qui sont pas vraiment sur la lumière. Mais pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me touche particulièrement. Je préfère juste faire ce que j'aime. Hmm. Mais comme je disais, vraiment pour un artiste, c'est vrai qu'il peut avoir des millions de vues, mais c'est que lorsqu'il se produit sur scène qu'il peut voir qui vient vraiment le voir. Je pense Ouais. que c'est là que la On musique se mesure, on concrétise. mesure sa C'est ça. véritable C'est vraiment puissance. sur scène. Et dans le processus de création d'une chanson, comment déjà enfin, qu'est-ce qui t'inspire dans l'écriture? Et ensuite, combien de temps est-ce que ça te prend? L'écriture, ensuite les mélodies, l'enregistrement au studio, combien ça peut te prendre en moyenne? Alors la musique, c'est vraiment ce que je vois, ce que je ressens en journée ou en moi. Comme je pense que la plupart des artistes, je peux être sous la douche, au travail, chez moi. Et je pense que même tout plein d'artistes utilisent le dictaphone de son iPhone ou autre téléphone pour mettre ses petites idées dans les notes. Et du coup, ben, on utilise toutes ces idées, on essaie de concrétiser, de faire une petite mélodie. Et c'est vrai qu'en studio, franchement,
C'est vraiment une question de chance et d'inspiration. Je sais que quand je suis de bonne humeur, je pense que je peux terminer une séance rapidement. Mais c'est vrai que moi, je suis tellement émotionnelle que si ça va pas, je pense que la séance, elle peut durer des semaines. Donc c'est vraiment au feeling. C'est vraiment au feeling parce que je trouve que dès que j'apporte mon feeling, ma voix sortira mieux et je vais apporter ce que moi j'aurais voulu, que lorsque si je suis fermée à l'intérieur, ben ça sortira pas. On dit souvent que les artistes, en général, ont leur monde à part, qu'ils réfléchissent d'une certaine manière, qu'ils voient le monde d'une certaine façon. Est-ce que c'est ton cas? Et est-ce que ça se ressent dans ta musique? Alors c'est totalement moi parce que je suis vraiment une personne voilà, qui a un univers assez particulier. C'est vrai que j'apporte de la danse dans mes clips. Je vais vraiment au bout des choses, quitte à ce que ce ne soit pas le style principal du pays ou n'importe. Mais c'est vrai que moi, ça joue beaucoup pour moi. Je ne sais pas faire semblant dans la musique. Je reste moi à tout moment. Combien, par exemple, tu investis dans la production d'une chanson? Alors pour la production d'une chanson, ça dépend de ce que je veux faire. Donc généralement, je fais des covers. Donc c'est vrai que là, je vais miser, mais pas si fort que ça. Mais quand c'est vraiment mes propres chansons, c'est vrai que je vais mettre plus de cœur et plus d'argent aussi, on va dire, on va pas se mentir. Parce que sans argent aussi, on peut rien faire. Mais les dépenses sont constituées de quoi? Qu'est-ce que ça implique concrètement? Alors déjà, il faut compter pour une chanson, on ne peut pas la faire en claquant des doigts. Déjà, il faut que le beat soit composé. Et s'il est à composer, ça devient plus cher. Si vous venez déjà avec le beat, ça va. Et après, ça dépend de combien de temps vous mettez à enregistrer la chanson. Après, il y a un mixage à faire sur la chanson. Et tout ça, tout le packaging de ça. Et si après, on veut faire un clip vidéo, enfin, tout va avec. Est-ce qu'aujourd'hui, les internautes qui te suivent te donnent assez de force de continuer? Parce que quand on est une artiste, une jeune artiste qui débute et qui n'a pas forcément tout le temps plein de vues sur des travaux elle a vraiment pensé pendant longtemps, sur lesquels elle a mis du cœur, comment on réagit face à cela? Est-ce que c'est facile de continuer, de se dire tout le temps un jour ça va marcher, un jour ça va prendre de l'ampleur, ou on se décourage? Déjà, je suis très bien entourée, déjà principalement de mes proches qui m'encouragent beaucoup. C'est vrai que c'est un monde qui n'est pas facile parce que qu'on soit un très grand artiste ou une petite artiste comme moi, on va être toujours critiqué. Et c'est vrai que souvent, ça peut baisser le moral, mais je trouve que quand on est vraiment passionné par quelque chose, il ne faut rien lâcher. Et vraiment, j'ai assez de bons retours, surtout même à l'étranger. Et ça m'aide vraiment à progresser. C'est vrai que je pense qu'on apprend toujours, tous les jours. Donc moi, je cherche vraiment à évoluer. Je ne vais pas non plus me gonfler directement. Donc je suis le cours. Je ne suis vraiment pas pressée d'avoir une ampleur sur mes vidéos. Mais donc du coup, je reste dans l'espoir que ça continue. Ça prendra un jour. Quel type de musique est-ce que tu fais? Et si tu devais définir ta musique en 3 mots, ça serait quoi? Alors, amour, tristesse et univers. D'accord, d'accord. Ça passe tellement vite qu'on est déjà à la fin de l'interview. Mais la surprise pour les internautes qui nous regardent, c'est qu'on va terminer sur une chanson que tu vas nous chanter. Cool. Oui, donc on va dire 20-25 secondes, une chanson. Et c'est sur cela qu'on va terminer. D'accord, pas de souci. Donc, du coup, je vais vous interpréter une chanson de Ed Sheeran. C'est un peu ma chanson de cœur. I See Fire. Ok. I see fire inside a mountain. I see fire burning the trees. And I see fire following so. And I see fire flooding the breeze. And I hope that you remember me. Bravo! Merci. Je suis épatée de la manière dont tu parles, n'a absolument rien à voir avec la manière dont tu chantes. On me dit tout le temps. Donc c'est sur ce morceau-là qu'on va terminer. Je te remercie d'être Merci passé dans beaucoup, Sawa ça fait plaisir. et je te souhaite bon vent dans ton aventure. Merci beaucoup.